Route à la mer. Principe de remise en forme communautaire pour une république saine à l'ère du numérique. Un projet porté par l'association Fitness Wellbeing. Je suis le docteur Kamgang Arthur. Chronique 12. Pain du jour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Du Notre Père pourrait également faire allusion au changement pour un bien-être. Comme le disent les sages, le changement est inévitable. Nous pouvons à cet effet décider d'être des leaders du changement ou être victimes de ses effets, parce que le changement se fera de toute façon et encore plus à cette époque du numérique. Similairement, fuir le changement constitue un délit contre nature. Cela est comparable à une conduite à sens inverse sur l'autoroute de la vie. Il y a un haut risque d'accident vasculaire cérébral. Encore plus à cette époque obèse du numérique. Allant dans le même sens, Jordan Peterson, un psychologue canadien, pense que nous sommes la chose qui change constamment. De ce fait, nous avons le potentiel de nous adapter à cet environnement virtuel. Mais avant cela, l'acteur du changement devra traverser la maille dense des insuffisances du présent. Dans cette démarche, notre scientifique considère Jésus comme le modèle en matière d'acteur de changement que les hommes devraient peut-être suivre. Celui qui a su assumer la nature vulnérable du système et qui l'a transcendé avec courage. Quelle aurait été votre réaction à sa place, si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne? Bien au contraire, vous leur avez donné à manger et à boire, vous les avez soignés et même ramenés de la mort à la vie. Mais au lieu d'être récompensé, vous êtes plutôt trahi par votre meilleur ami, humilié par le public que vous avez servi et condamné à mort tel le pire des ennemis dans cette communauté qui vous a vu grandir. Honnêtement, nous ne pensons pas que le but ultime du Messie était d'assujettir, mais plutôt servir de prototype à cette ère du numérique. Quand on a fini d'être le bourreau et que nous avons fait notre stage d'esclavage, alors, quelle option avons-nous, chers auditeurs? Chez le Messie, nous notons une volonté ferme, alimentée par l'amour du prochain, pour faire face aux challenges du monde imparfait. Il est difficile de monter une histoire plus tragique pour illustrer la fonction laxative de l'action simple dans un système constipé, pour induire un peu de soulagement. Notre scientifique insiste également sur le fait que la clé du bien-être n'est pas de fuir ses démons, ses imperfections, ses peurs ou angoisses, mais de les affronter volontairement et bien sûr stratégiquement. Cela ne peut se faire qu'en lamellant l'idée de peur en petites tranches, afin de pouvoir la rendre un peu plus digeste, comme le pain de ce jour mentionné dans le Notre Père. Personne n'est à l'abri de la peur et du doute. Même les plus riches de ce monde connaissent le doute et la peur. Quand on les connaît, c'est pour toujours, en fin de compte. Il n'y aura aucun moment dans la vie où nous serons complètement immunisés de ce virus. Une fois connu, toujours connu. Et si nous attendons que ces sentiments partent définitivement pour agir, chers auditeurs, j'ai bien peur qu'une telle récréation ne soit qu'illusion. Mais aussi, expérimenter ces émotions en permanence nous tétanise face à l'impératif du changement.
Surtout que ces émotions ont la capacité de littéralement nous ronger de l'intérieur au fil du temps. Que cela ne tienne. Tant qu'il y a une distance remarquable entre l'idéal et le présent, il y a de l'action simple à poser dans ce brouillard de peur pour le changement.